Pouvez-vous nous dire où nous sommes, dans quel village, dans quel pays? On est au Burkina Faso, à Toumouseni, village de Toumouseni, où est le baobab sacré. D'accord. D'où vient le nom du village? Le nom du village, nous sommes des cultivateurs. Oui. On laboure la terre. Notre race c'est Turka, beurre de karité. Donc c'est le beurre de karité et les champs, la culture. Oui, c'était le commerce de le moment avant. Ils ramassent les noix de karité, aller faire le beurre, aller vendre. Nous, on est en train de labourer la terre. D'accord. Comment êtes-vous devenu le gardien du baobab sacré? Je me suis devenu le baobab sacré parce que c'est le baobab seul qui m'a initié. C'est lui qui m'a choisi. Après la mort de mes 10 gardiens, mes 10 vieux, le baobab m'a choisi minuit. Je me suis rentré dans cette chambre, climatisée. Il m'a montré tout le secret de ce baobab sacré. Mon fils, tu seras mon gardien. Les abeilles t'écoutent. Les chauves-souris t'écoutent. Voilà le secret. Toute mon antenne. Prends l'eau sacrée, il faut te purifier. Tu es le gardien jusqu'à ta mort. Bonne arrivée au palais royal. Voilà le vieux père, le gardien du baobab sacré. 38 ans, je suis gardien. Et c'est le baobab qui a protégé tous nos parents, nos ancêtres au temps de l'esclavage. Je suis le 11e gardien du baobab sacré. C'est après ma mort, le baobab va choisir le 12e, je ne sais pas qui. Avant, il y avait 2 femmes gardiennes. C'est moi qui est le 11e. Et je remercie tous mes amis qui sont en Europe. Je les remercie beaucoup. Le vieux gardien du baobab est toujours là, dans son palais royal. C'est mon patrimoine culturel de mes ancêtres. Et j'ai bien gardé à mes enfants qui vont naître
ils vont savoir que nous aussi, nous avons notre patrimoine culturel. Car un bien mort, c'est comme une bibliothèque qui est brûlée. Et je remercie mes enfants qui ont venu, mes frères qui ont venu me rendre visite là. Ceux qui sont en Europe, je les remercie et je les bénis. D'abord, merci. Et le Traoré, le connaît. À fond, quoi faire, ne te connais rien. Hein? Minuit, on m'appelle, je rentre ici. S'il y a un problème, je parle. Même que vous allez venir là, je rentre, ils vont parler. Aujourd'hui, tu n'as pas de marché. C'est ça. Est-ce que tu m'as vu? Il me dit qu'il ne faut pas bouger. Il y a tes amis, tes beaux, qui vont venir rendre visite au baobab sacré. Et je bénis tous mes visiteurs qui ont venu en Europe, en France, que le coronavirus là ne qu'à quitter hors du monde. Amen. On ne peut pas entendre le mot corona encore. Grâce à nos ancêtres et nos sites sacrés. Je suis au pied de mon baobab sacré, le grand gardien jusqu'à ma mort. J'ai mon patrimoine culturel de mes ancêtres. Et je vais montrer à mes enfants, voilà notre patrimoine culturel. Un vieux mort, c'est comme une bibliothèque qui a brûlé. Merci d'avance. Depuis combien de temps vous êtes le gardien du baobab? Ça me fait 38 ans. Les 10 vieux sont morts, c'est moi qui ai le 11e. 38 ans ici dans ce palais royal. Je ne bouge pas. Je suis gardien tout le temps. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont gardiens? Il y avait deux vieilles femmes qui étaient gardiens avant. Voilà leur tombeau. Et ils sont morts. Voilà le 11e qui est là. Après ma mort, peut-être il y aura une femme où je ne sais pas. C'est après mon service. Voilà. Est-ce que tous les gardiens viennent de la même famille? Je ne sais pas. Moi, je suis le 11e. Peut-être dans n'importe quelle famille, c'est lui qui va choisir son type. C'est le baobab qui choisit. Ah oui. Ils viennent dans la nuit, c'est comme un rêve. Même toi-même, tu vas marcher, venir rentrer ici. Oui, oui. Il va te initier. Il y a son eau sacrée. Est-ce qu'il y a des règles, des lois que vous devez respecter? Oui, la règle, c'est le poulet blanc. Oui. C'est ce que le baobab a demandé à nos ancêtres. Donne-moi un poulet blanc. Voilà les poulets blancs. Voilà la flèche sacrée, le seul flèche que les vieux m'ont laissé. Ça y est, tout est là, ici. Quel est le rôle, quel est le travail du baobab? Le baobab, il fait quoi pour vous, pour le pays, pour la nature? Est-ce qu'il a des activités? Le baobab, c'est le bonheur de tout le monde. Une fois que tu viens parler ta promesse ici, c'est réalisé. Même partout, tout ce qui veut faire son bonheur vient ici dans ce baobab sacré. Parce que ce baobab, il a béni toute notre région. À cause de Samou Touré qui attaquait nos parents, allaient les vendre en Amérique en esclavage. Le baobab, c'est lui-même son esprit qui discute avec vous? Tout le temps. Donc c'est comme un ami pour vous ou bien? C'est comme un ami pour vous? Un grand sauveur, un grand gardien, un grand ami spirituel. Et je l'aime mon patrimoine culturel de ce baobab sacré. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il a un nom spécial? Est-ce qu'il a un nom pour le baobab? Ou bien vous l'appelez baobab sacré? Dans votre langue, il a un nom? Pourquoi il n'y a pas le nom? Est-ce qu'on peut connaître le nom du baobab sacré? Le nom de ce baobab. Pétinou. Pétinou. Yo Piaman. Qu'est-ce que ça veut dire? Viens à mon secours. Viens à mon secours. Ça veut dire viens à mon secours. Voilà, Yo Piaman. Vous-même, vous n'avez pas dit votre nom. Hein? Vous avez dit je suis baobab, le gardien du baobab. Vous n'avez pas donné votre nom. Mon nom? Est-ce qu'on peut connaître votre nom aussi? Mon nom c'est Koné Numbia. Koné Numbia. Le gardien spirituel. D'accord. D'accord. On a vu qu'il y a un arbre à côté du baobab qui s'appelle tamarin. Le voilà. 2 jumeaux. Quel est le rôle du tamarin? Les 2 bras se lavent. 2 bras, ils lavent. La main est propre. Un seul bras ne peut pas laver. Les 2 bras, les voilà. Ils ont collé côte à côte. Donc ils travaillent ensemble.
Tous ensemble. Vous nous avez parlé d'une flèche à côté. Voilà cette flèche sacrée. Si vous voulez, je vais vous montrer. Voilà la flèche sacrée, le seul flèche que les vieux m'ont laissé après la guerre finie contre Samou Touré. Ça, c'est le génie spirituel du baobab. D'accord. Il y a des règles à faire, des règles à respecter pour... Normalement, il y a l'ordre à respecter. C'est chaque année, vous nous avez parlé qu'il y a une fête. Chaque année, on a des poulets blancs, des moutons. Et regardez en haut les crânes des moutons. Regarde, voilà les crânes des moutons en haut posés. Tu as vu les crânes des moutons? Il y a une fête du baobab chaque année au mois de janvier, non? 1er au 2 janvier, viens voir, vous allez danser jusqu'à l'aube. Donc c'est l'anniversaire du baobab. Tout le temps. Et du tamarin. Les deux jumeaux. Et pendant la fête, les gens font la musique. Les gens ne manquent même pas ici. Tout le monde passe pour faire leur bénédiction, leur promesse. Il y a des élèves qui passent, faire leur promesse. Il y a des plantaires qui quittent en Côte d'Ivoire de venir demander leur promesse. Et les gens doivent faire des cadeaux au baobab? Il vient avec mon poulet blanc seulement. Nous, on ne demande rien. Juste le poulet blanc. Poulet blanc. Ta promesse est réalisée. Tu envoies mon poulet blanc et mon mouton. Ah, un mouton. Tu as vu les crânes des moutons, non? Après la visite, on va rentrer dans la chambre climatisée du baobab sacré. D'accord, donc on peut rentrer dans le baobab. Libre, il y a l'eau sacrée. Il y a l'antenne sacrée. Il y a les abeilles en haut. Il y a les chauves-souris. Tout est là dans ce palais royal. D'accord. Est-ce que tout le monde peut rentrer dans le baobab? Libre. Est-ce que les enfants peuvent rentrer aussi? Tout le monde peut rentrer, sauf le sorcier. D'accord. Le sorcier ne rentre pas dès. S'il rentre, il sera chassé par les abeilles. Et les femmes peuvent rentrer aussi? Tout libre. Je marche à pied, sans chaussures. Hein. Là, on va rentrer. On va tourner ou bien, quelqu'un. On va passer là. D'accord. Je prends ma canne.
Donc il faut nous expliquer où nous sommes maintenant. Où sommes-nous? À l'intérieur de ce baobab, on est maintenant à l'intérieur de ce baobab sacré. Il y a l'antenne sacrée. Il y a les chauves-souris. Il y a les guêpes. Il y a les abeilles. Il y a l'eau sacrée pour la purification du bonheur. Voilà l'eau sacrée. Que vous faites? Oui. On est à la chambre du baobab sacré. Voilà l'eau sacrée. L'eau sacrée du baobab pour la purification et le bonheur de toute la population. Voilà. Le bonheur et la santé de ce baobab sacré. Les jaloux, les sorciers, si tu prends cette eau, aucun sorcier ne peut t'attaquer. Voilà ce baobab sacré. Voilà l'eau sacrée qui est là. Ça vient sur nos ancêtres, nos génies, pour le bonheur de tout le monde. Antenne kunyi mu fɛn a bi yan molo kama a bɛ se ka molo ɲɛ sara yiri kɔnɔ a ka baara ye jumɛn ye voilà. Voilà l'antenne sacrée. C'est lui qui communique tous les promesses qui parlent ici. C'est lui qui communique, c'est nos ancêtres en haut, nos esprits. Si tu parles un mot ici, ça devient communiqué là-bas. C'est pourquoi on dit l'antenne sacrée. Et il voit tout ce qui va venir de demain. C'est avec lui que le baobab communique. Et l'antenne nous parle. Voilà. Après ça, on te fait partie te puriger avec l'eau sacrée. Voilà. Parce que l'eau sacrée là, c'est le bonheur. C'est le bonheur de tout le monde. Voilà. Mais voilà notre micro. Ah oui. Si on demande quelque chose à l'esprit du baobab avec l'aide de l'antenne, est-ce qu'il faut qu'on fasse un cadeau ou bien comment ça se passe? Il te faut un poulet. Si ta promesse est réalisée, tu envoies le mouton. Tu n'as pas vu la crâne du mouton dehors? Il suffit de parler ici seulement. Vous nous avez dit que dans le baobab, il y a deux chambres. Oui. Il y a une chambre, on est assis ici. Il y a une deuxième chambre. Oui. La deuxième chambre, on fait comment pour aller là-bas? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on arrive là-bas? La deuxième chambre là, tu fais ta promesse ici. Ça monte là-bas. Rien que les esprits. C'est rien que les esprits. Tout ce que tu as parlé là, il y a des gens en haut. Et ils vont communiquer ici, ça va monter. Mais pour monter, il faut une seule fois par an. Et c'est le gardien. S'il a besoin de quelque chose, lui il peut monter et puis aller parler. Vous êtes le gardien, c'est vous qui pouvez monter une fois par an. Et vous faites comment pour monter? J'ai mon petit échelle. Ils vont me montrer, ce sont eux qui vont me construire là-bas. Parce qu'il m'a aimé, il faut que je me... Chaque année, on fait un bon année là-bas, en haut. Il ne touche pas quelqu'un. Pardon, vous avez dit, ici aussi dans le baobab, il y a des chauves-souris, il y a des abeilles qui sont avec vous. Tout. Ils travaillent avec vous. Ils travaillent avec moi pour la protection de ce baobab sacré. Voilà. Les abeilles, les chauves-souris, les guêpes travaillent toujours avec le gardien du baobab. Nous travaillons ensemble avec tous les esprits du baobab. Est-ce que vous pouvez nous parler la forêt, les grands arbres du Burkina Faso? La forêt, c'est la richesse du Burkina Faso.
Et c'est grâce à ces arbres que la nature vit. Pourquoi ce baobab a été transformé comme ça? C'est Dieu. L'arbre est comme l'homme. Protégeons-les. Les arbres parlent. Mais bon, les gens n'entendent pas. Sinon, l'arbre parle. Il vit comme un homme. Et puis l'arbre aussi, il veut l'entretenir. On doit le soigner comme on soigne l'homme comme ça. Si sans l'arbre, il n'y a pas de nature. Si vous voulez que je reste là-bas où je suis, non, pourquoi fatiguer? 38 heures dans ce palais, je ne fatigue pas ici. Si je suis rentré ici, je suis comme le miracle. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres arbres sacrés dans la région? Si ce n'est pas les marigots que nos femmes et puis nos bonbons adorer dans les marigots, sinon c'est le seul arbre que nous avons, moi j'ai vu. Mais il y a des sites sacrés, mais pas comme ça. Est-ce que quand vous échangez avec les arbres, il y a un langage secret que vous avez appris ou c'est l'arbre qui vous a appris le langage? Comment vous faites pour échanger avec un arbre? Parce qu'il ne parle pas comme nous. Comment vous faites pour échanger? On échange avec le baobab. Ici, il a besoin de moi. Parce qu'il m'appelle de venir. C'est moi qui viens rentrer ici. Comme on se parle avec toi comme ça. Il me parle de tout. Tout ce qu'il veut. Là, il parle. Je réponds. C'est dans votre esprit, dans votre rêve, il vient vous parler? Net. Il suffit de toucher l'antenne. D'accord. On a posé beaucoup de questions aujourd'hui. Pas de problème. Mais peut-être on a oublié quelque chose d'important que vous avez envie de dire. Un message que vous voulez donner aux amis qui sont à travers le monde, sur les arbres, sur la tradition. Qu'est-ce qui est important selon vous? Moi, j'ai un message à donner à mes frères et mes enfants qui sont à l'étranger, en Europe. Que la nature, c'est la source de vie de l'homme. L'arbre est utile. L'arbre, c'est l'ami de l'homme. On a qu'à protéger nos patrimoines culturels. L'arbre a déjà parlé avec nos ancêtres avant. Mais maintenant, respectons-nous notre patrimoine culturel. L'arbre sauve l'homme. Vous êtes rentré aujourd'hui. Qui a construit cette maison? Il a fait un geste pour montrer au monde entier que l'arbre est très utile dans le monde où nous sommes. Sans arbre, pas de vie. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. On souhaite que vous puissiez rester avec nous longtemps pour nous donner des bons conseils. Qu'on puisse continuer à échanger, à apprendre beaucoup de choses. Oui. Et nous aider à communiquer avec les arbres qui sont nos amis. Ah oui. Parce que beaucoup de gens ont perdu le langage. On ne sait plus comment communiquer avec la nature, avec les arbres. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour retrouver le lien, retrouver la relation avec la nature? Tout homme qui veut être l'homme de demain, il n'a qu'à communiquer avec la nature. La nature, c'est le seul moyen que le monde va développer. On est là aujourd'hui à cause de la nature. S'il y avait la nature, où allons-nous? Moi, je dis à mes enfants, tous les descendants, ils n'ont qu'à communiquer avec la nature. La nature est très, très essentielle et puis très riche en histoire. Merci beaucoup. Tout à l'heure, quand on est rentré, là, vous avez sonné la cloche, là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la cloche, ça fait quoi? La cloche, c'est-à-dire c'est pour signaler. Ah, votre gardien est en train de rentrer. Il dit libre, il faut rentrer. Les abeilles savent que le gardien est là. Quand je klaxonne, les abeilles, les chauves-souris, les guêpes, savent que le gardien est là. On se connaît avec moi. Parce qu'ils m'aiment, ils m'ont choisi. Minuit, ici. Ok,
Attends, quand on est follow. Là, il y a une voiture sur le film d'amener. Il va klaxonner. Et puis il va y fort. D'accord. Voilà. Donc tout à l'heure, quand nous sommes rentrés, vous avez sonné la cloche. Qu'est-ce que ça veut dire? Communication avec mes gardiens là-bas. Voilà, c'est le téléphone comme ça. Votre portable que tu tout le monde, il répond. Ça, le clock comme si, c'est. On va revenir 38 ans ici dans ce palais. on va revenir encore pour les questions encore. Il n'y a pas de problème. Non. Je vais chercher Parce que peut-être... Voilà, descendez doucement. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. D'accord. Le gardien peut nous apprendre chaque fois quelque chose, quoi. Le voilà là. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez des enfants ou des gens qui viennent vous voir, qui sont intéressés d'apprendre l'histoire du baobab, la tradition, ou est-ce que vous trouvez que les gens ne s'intéressent pas? Ça dépend de l'enfant qui veut écouter le patrimoine culturel de nos ancêtres. On peut lui indiquer un peu. Peut-être, Dieu merci, il sera initié de ce baobab sacré. C'est le patrimoine culturel. On ne laisse pas tomber. Plus jamais. Aujourd'hui, la population se développe. Les gens ont besoin de faire des champs pour se nourrir. Comment faire pour garder la forêt, avoir des champs? Comment garder leur relation avec la nature et se développer quand même en même temps? La forêt n'est pas droit de détruire. Il faut garder notre nature, la nature. C'est la nature qui veut venir, même la pluie. Vous détruisez les arbres, c'est pour détruire la nature. Ton petit parcelle où tu cultives, il faut arrêter ça. Il ne faut pas prendre la nature, les arbres détruits. C'est pour détruire l'humanité. Le gardien est là. D'accord. 38 ans dans un palais royal. Et j'aime mon patrimoine culturel de mes ancêtres. Est-ce que vous avez des élèves ou des gens qui viennent vous demander des enseignements, des connaissances? Les élèves. Des élèves pour apprendre la tradition, quoi, l'initiation. Chaque année, lors de vacances, ils viennent rentrer. Il faut vous dire, mon gardien m'a envoyé d'autres. Mais moi, je parle. Et je les ai dit. Un vieux mot, c'est comme le bibliothèque qui est brûlé. Écoutez tout. Le monde vous appartient. La nature vous appartient. Le coutume vous appartient. Le monde va finir par le coutume. Les traces de nos coutumes, de nos ancêtres. Ne regardez pas la modernisation. La modernisation, ça va passer. Mais le coutume est là. Les ancêtres sont partis. Mais voilà la route qui est là. Les ancêtres sont toujours avec nous. Les ancêtres sont toujours avec nous. Oui, tout le monde vient. Hein. Il y a leur esprit qui vit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa, merci beaucoup. Merci mon. Non, merci. Pas de problème. Merci pour vos conseils. Je dis c'est mon patrimoine culturel. Les échanges. Ah oui. Très très impressionnant. On essaye d'apprendre avec vous. C'est très bien. Et d'avancer ensemble. Dieu merci. Voilà. On souhaite longue vie à vous. À vous. Pour que vous nous donniez des conseils longtemps. Amen. Dieu merci. Les amis de France, que Dieu vous bénisse aussi. On salue tous les amis de France. Oui. Claude et son groupe. Voilà. Puis tous les amis qui aiment les arbres. Pour les saluer pour moi. Qui aiment la forêt dans le monde entier. Que s'il n'y a pas la nature, on n'est plus l'homme. C'est vrai. Jamais. L'homme fait partie de la nature. L'homme vit par la nature. Ouais. L'homme vient de la nature et fait partie Il fait partie de la nature. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. On va saluer les amis. Oui. On vous salue depuis le baobab de Toumousséni. Voilà.
Merci à tous. Merci. Pour la paix, Voilà. la santé, Bien. et puis pour la nature aussi. Bien. Voilà. Et puis que le vieux reste longtemps avec nous. Très, très, très bien. Longtemps. Voilà. Pour tous ensemble. Voilà. Voilà. Eux aussi, ils vont boire. Voilà. Ah, il faut savoir que oui, notre serviteur est venu. Que le Boba sacré aussi n'a qu'à bénir mon fils qui est venu rentrer dans ce palais royal et puis avec son chéri, avec Badou. Bénédiction. Tout, nos ancêtres n'ont qu'à bénir. Ah oui. Il veut avancer le pays. Il veut avancer notre patrimoine culturel. Voilà. C'est ce que le Boba m'aide. L'enfant qui écoute, autant de nos ancêtres, quand un vieux qui appelle un enfant, va me payer Cola. S'il est parti, demain il va l'appeler. Et après demain il va lui donner un conseil. Voilà. Jusqu'à sa mort, il sera un homme de demain. Mais l'enfant que le vieux appelle, dit, oh, demain je t'appelle, je dis, oh, allez, je vais te montrer quelque chose. Voilà. Ça, c'est une sagesse. Oui. Avant, on n'avait même pas le vélo. Pas de chaussures. Mais il t'envoie à 1 kilomètre d'aller chercher ça ou ça, cola ou bien son baguette et son tabac. Tu vas marcher à pied aller chercher. Maintenant, quand tu dis à un enfant d'aller au marché, il dit, il n'y a pas de vélo, je ne bouge pas. Voilà comment l'humanité va vivre. Nous, on avait la souffrance. C'est pourquoi Dieu nous a dit, le papa nous a donné. On a écouté les conseils de nos anciens. Donc les vieux ont ouvert tout leur cœur avec nous. C'est en respectant les vieux et les anciens qu'on apprend Voilà, beaucoup de choses. comme ça. Mon grand-père m'a appris beaucoup aussi. Hein. Le vieux qui est assis là, il regarde, il voit Bambora. Mais un jeune qui est debout là, il ne voit même pas Tanguela. Parce qu'il n'a pas la sagesse, il n'a pas l'expérience. Mais quand le vieux est assis là, il va parler ce qui, même Ouaga, il va dire qu'il y a quelque chose là-bas à Ouaga. Mais un jeune qui est assis là, il ne connaît même pas, il connaît même pas Bambora. Ah mais c'est ça. Ah. Il faut toujours le conseil de nos ancêtres. Et le monde va finir par notre patrimoine culturel que nos ancêtres nous ont légué. La nature et la culture. Voilà. Nature, culture. Nature, culture. Deux jumeaux. Deux jumeaux qui sont ensemble. Voilà. Il ne faut pas les séparer. Ah. Il ne peut pas séparer. Non. Ce sont les deux jumeaux. Tu n'as pas vu le tamarin et le boba. Voilà, c'est du jumeau aussi. Il peut se séparer. Non. Ah, vous dites le tamarin et le baobab, c'est des amis. Des jumeaux. C'est des jumeaux. Voilà. Elle peut séparer. On ne peut pas les séparer. L'homme peut séparer avec la nature. C'est pas bon. Ah, mais où tu vas manger? En fait, la nature vous donne à manger. Tout. La nature vous donne Toute la richesse. du bois pour construire la maison. Tout. Du bois pour faire la cuisine. Tout. Des plantes pour faire la pharmacopée. Tout. Pour soigner. Tout. Le miel. Le miel, tout. Je dis, la nature est très riche. Les animaux. Sans nature, c'est pour protéger les animaux. Le chant des oiseaux. Vous écoutez les oiseaux le matin. Vous êtes bien à côté de la ville. Vous êtes loin de la ville. Voilà. Vous êtes tranquille. Les Je suis animaux, les oiseaux. Vous êtes libre. J'ai tout. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir des petits villages que des grosses villes? Oui. C'est comme ça. Quelqu'un qui est dans un petit village est mieux que quelqu'un qui est dans une grande ville. Péou. C'est où? C'est clair. Ah oui. Très impressionnant. Non, ta visite est très, je suis très content de venir demander des questions. Merci. Et ça me plaît, en plein cœur. Nous aussi, comme ça fait quelques années on vous connaît. Pas de tout. Nous aussi, on avait envie de causer avec vous, apprendre beaucoup de Grâce choses. à quoi on s'est connu? C'est pas à la nature. Bien sûr. S'il n'y avait pas l'arbre là, on allait se connaître. Non. La nature, c'est l'alliance
entre les hommes. En fait, ce sont les arbres qui mettent les hommes en commun, en relation. Voilà. Les arbres relient les hommes. Si. Oui. C'est très très bien. C'est vrai hein, qu'on s'est connus grâce à vos baobabs. Je dis c'est grâce, je dis ce sont les liens du baobab sacré qui vous a invité. Et le jour que vous êtes venu là, Voilà. vous nous avez attendu. Voilà. Le baobab vous a dit qu'on allait venir. Oui, déjà on m'a dit. Aujourd'hui, je ne sais pas de marcher, elle était ma vie. S'il y a quelque chose, il me parle. Il dit, il y a un bon ami qui va quitter, venez vous arrêter. D'accord. Ah, vous allez prendre son eau sacrée un peu. Oui. Vous faites votre bénédiction. Là, maintenant, l'amitié est accordée. Merci. Tu prends comme ça. Ça bouge une fois. Tes pieds. Et puis, on continue. Cette année, voilà ta chance. Merci. Le patrimoine culturel de mes ancêtres, j'ai bien gardé à mes enfants qui vont naître, ils vont savoir que nous aussi, nous avons notre patrimoine culturel. Un vieux mort, c'est comme une bibliothèque qui est brûlée. Voilà le vieux père. 38 heures dans ce palais royal. Mais les abeilles, mes guêpes, mes chauves-souris, on est un. Merci. Voilà. Ta bénédiction. Merci. Surtout la santé, la paix et la santé. Ami, janvier 2021, on va se trouver ici encore. Voilà, j'espère. Avec notre Kenya. Ouais. Alors qu'on va dire, ça veut dire que Uruti Djiko, elle savait de la tira, ou le castrata. Allez, tiens, ça c'est vrai. D'accord. Et quand on est d'en-haut, et quand devait d'en-haut, ni devait carrer là-haut, c'est pour s'en fout. Et quand vous venez d'en-haut, ni vous venez par là-haut, s'en fout. Mais quand vous allez bien du coup, mais à quelqu'un moyen. On va aller. Voilà. Ça me dit à la Mais ne te me fais pas quelles sont à quoi demandes posées. On fait. Ah ouais. Présentement, Vas-y, vous êtes. tu peux l'angoula. Ok. Présentement, à vous, le pour les Israéliens, la Dumbaray. Oui, du lacan, la Dumbaray. Oui, oui, oui. Ah ouais. Est-ce que Israéli ni kɔnɔna mɔgɔ bɛ se ka na don a kɔfɛ k'a sɔrɔ aw tɛ yen wa mɔgɔ bɛ se ka na don a kɔnɔ wa. I kojugu lo wo a bɛ a da e ka e da bɛ min dɔ ka filɛ kan mɔgɔ tɛ na fɔ ye o nin ma gosi ma lara dɛ depuis n bɛ yan n ma mɔgɔ ye a don la yaja ale bɛ tɔlɔ kɛ. donc tene o ni ko dɔ ye mɔgɔ sɔrɔ sisan a tigi fɛn dɔ ɲɔgɔn y'a gbɛn a bolila ka na bari a bɛ se ka don kɛ. ah non ale kɔni il est protégé a tɛ kɛlɛ kɛ o la mɔgɔ sisan i ta de bɛ kɛ ɲa ni mɔgɔ ka mɔgɔ to ka mɔgɔ gbɛ ka ɲa i tɛ du kɔnɔ i bɛna gbɛ wa i b'a protégé voilà min ka gbɛ a kana ko ko ale bɛna a tɛ da dɔ kan fɔ ni mu e tɛ yen dɛ. Ala ka sababu ɲɔgɔn kan. Amina. Ala ka minɛ ko. Amin. Ani bi Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Amina. An mun b'an kɔrɔfɛ an ka cɛkɔrɔba an bɛ dugawu kɛ san caman a ka to an kɛrɛfɛ ka dɔ fɔ an ye. Awa an bɛ dugawu fana kɛ ka fara Sirayiri yɛrɛ fana kan ale yɛrɛ ka hɛrɛ kɛ anw yɛrɛ fana ye. An ka den n'a ta muso mun bɛ yen pour que bɛɛ ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ. Pewu denmisɛnw bɛ yan. A bɛ kalan kɛ wo a tɛ kalan kɛ wo a bɛ bololabaara la wo a bɛ kɛ siniɲɛsigi ye. An bɛ bolo da. Amitié. Ala que baraji. Amina. Ala k'an to ɲɔgɔn. Amin. Merci. Ok, allez, je salue tout le monde. Oui. Je salue les amis de Voilà. la France. Les amis d'Italie. Nos amis, tout le monde. Ouais. Je salue tout le monde. Et quand on est dans la chambre climatisée du baobab sacré de Timiseni. Voilà. Voilà, donc je salue tout le monde. Très bien. Gros bisous à Claude et ses amis et ses familles et tous ses élèves de Claude. Tout. Merci, au revoir. Bye. Bye.